Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un bulletin de ce mois de janvier parce qu'on est déjà le 18 janvier et il s'est passé quand même beaucoup de choses et j'avais envie de vous partager la température on va dire énergétique de ce début de mois et aussi un peu qu'est-ce que l'actualité nous raconte et nous apporte en compréhension de cette année de janvier. Alors, je ne suis pas une férue d'actualité, mais pourtant, je trouve que c'est important de se renseigner et de voir ce qui est dit. Parce qu'en fait, si on le regarde à travers une vision symbolique, et sachant que le divin nous parle à travers tout, à nous d'ouvrir nos oreilles subtiles pour en comprendre l'essence, eh bien c'est intéressant. Du coup, j'avais envie de vous partager tout ça. Pour commencer, j'avais envie de faire un petit bilan des ressentis de ce début d'année. Voilà, ressentis personnels, mais en le partageant, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient touchées et en accord avec ce ressenti-là. Donc, pour commencer, ce mois de janvier, à partir du premier, il y a tout de suite cette sensation de sortie de bunker. Alors, je l'explique, sortie de bunker, c'est-à-dire cette impression d'avoir été mis sous terre à l'intérieur, donc vraiment cette dimension d'avoir vraiment été à l'intérieur. Et d'un coup, on sort à l'extérieur, donc le rapport avec l'extérieur a vraiment un contraste, c'est-à-dire on a cette vision de tout ce qui s'effondre, tout ce qui se détruit, tout ce qui se disparaît. Alors, c'est pas forcément visible par tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont encore très accrochées à tout ça, donc ça reste leur zone de confort, donc ils s'accrochent sans voir que c'est en train de s'effriter et disparaître. Parce que c'est tout simplement rassurant. Alors que pour certains, ce mois de janvier, c'est comme si d'un coup nos lunettes euh, nos sens subtils nous permettaient vraiment de voir l'étendue de ce qui est en train de mourir. Et du coup, bah, il y a vraiment ce contraste avec l'intérieur où on se sent en sécurité, donc cette dimension de bunker que j'exprime, où on se sent en sécurité, où on est coupé de tout, donc ça crée vraiment un cocon où nos sens extérieurs sont limite un peu brouillés et nos sens intérieurs par contre sont vraiment amplifié, ce qui fait que quand on va être en rapport avec cette réalité extérieure, plus physique, eh bien il y a un peu comme ça un sentiment d'étourdissement, d'avoir du mal à entendre ce qui nous est dit, d'avoir du mal à voir euh, la réalité telle qu'elle est, parce qu'on est tout de suite connecté à nos sens subtils qui nous amènent une autre vision, d'autres sentiments, une autre écoute. Et on a comme ça un sentiment de vouloir davantage rester chez soi, dans son intérieur, et avoir peut-être des difficultés à sociabiliser, à rentrer en contact avec l'extérieur, à faire un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Je ne sais pas, aller au travail, faire les courses, tout ça, ça peut paraître plus compliqué parce qu'en fait, il y a ce décalage. Et ce décalage, en fait, j'ai envie de l'exprimer un peu avec cette métaphore du fantôme qui retourne sur les lieux de son passé. Vous voyez, le fantôme, il change de la personne qui meurt quand elle arrive dans cet aspect fantôme. J'aime bien cette métaphore. Elle a changé de densité. Elle n'est plus dans un corps physique, elle est dans quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus vaporeux. Donc du coup, il y a eu ce changement de densité, de fréquence, ce qui fait qu'elle n'est pas vue par tout le monde. Et quand elle retourne dans les lieux de son passé, eh bien, elle y est encore attachée. Il y a toute une attache émotionnelle, une attache mentale euh, qui l'amène à revenir sur ces lieux. Pourtant, elle sent un décalage. Elle comprend qu'elle ne fait plus partie de cette réalité physique, qu'elle lui appartient à une autre forme de réalité plus subtile. Mais pourtant, elle a ce besoin de revenir dans ces lieux où elle sent encore une attache. Donc c'est une métaphore un peu pour exprimer ce sentiment début janvier de retourner peut-être sur son lieu de travail, aux endroits où on fait les courses, là où on habite, qui représente certaines relations où on revoit les personnes. Pourtant, on sent ce décalage comme si on n'était plus sur la même fréquence, sur la même densité.
et que bien il y avait encore ce lien d'affection, mais que ce lien n'était plus forcément utile. Donc comme j'ai dit, ça peut être en lien avec le travail, certaines relations, le lieu où on habite, les lieux qu'on fréquente, la nourriture qu'on mange, ce qu'on regarde, des choses du quotidien qui nous paraissaient tout à fait en adéquation avec nous-mêmes, mais à partir de début janvier, il y a comme ça ce sentiment que hum, ça fait plus partie de ce nouveau plan sur lequel je me situe intérieurement. Et du coup, j'y retourne, je continue dans cette forme d'attachement, mais je sens que ça ne me nourrit plus, que ça ne fait plus partie de ma réalité. Donc il y a comme ça cette prise de conscience. Je trouve que ce mois de janvier reflète très bien cette prise de conscience, d'observation de ça et de comprendre intérieurement, ah, en fait, je sens que c'est plus... Ma réalité n'est plus là, elle se situe autre chose. Donc il y a comme ça cette lumière qui nous aspire, cette lumière qui n'est pas encore définie par des informations concrètes, qui n'est pas... euh, qui nous donne pas d'informations de ce qui est connu. En fait, c'est comme cette lumière inconnue qui appelle les fantômes à rejoindre l'autre monde. Et bien là, c'est un peu pareil ce sentiment. On est appelé à rejoindre cet autre monde, ces inspirations qui nous aspirent vers autre chose. Alors après, ça peut être à travers quelque chose de très banal, hein. Ça peut être très bien à travers, je sais pas, j'avais l'habitude de manger ça. euh, et là, je le remange en ce début d'année 2024. Mais ce plat, alors que je l'adorais, d'un coup a un goût beaucoup plus fade. Comme si je sentais plus tout ce qui m'animait là-dedans. Et je sens que ça ne me nourrit plus comme ça me nourrissait avant. Et je me sens appelée, par exemple, à manger autre chose, à changer mon régime alimentaire. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi pour le lieu de travail. Dans mon lieu de travail, je me sentais très bien, je me sentais utile, je sentais que j'apportais vraiment quelque chose. Et là, début janvier, je retourne sur mon lieu de travail et je sens cet aspect fantomatique. Je suis présente, mais pourtant, je ne me sens plus autant utile. Je sens que ça ne me nourrit plus autant qu'avant. Et du coup, je sens que je suis appelée vers autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que je dois quitter ce lieu. Voilà. C'est vraiment ce nouveau regard. On est vraiment invité dans ce nouveau regard, mais pour mieux comprendre en fait ce qui nous sert plus, ce qui a besoin en fait d'être laisser, de couper certains liens pour aller vers ce renouveau de ce qui va vraiment nous nourrir, vers qu'est-ce que comment cette lumière nous appelle et vers quoi en fait, c'est un peu ça. Et il y a aussi étrangement du coup dans cette prise de conscience un sentiment d'urgence, un feu intérieur qui s'allume, un feu qui a besoin de consumer c'est ce qui appartient à l'ancien, cette ancienne peau, pour pouvoir en fait éclairer ce nouveau chemin qui n'est pas complètement défini, qui est balisé intérieurement par des intuitions, mais que le mental ne connaît pas et que le mental ne peut pas complètement définir. Il y a comme ça cet appel, ce feu d'appel vers une urgence d'aller vers quelque part, sans pour autant avoir le plan, mais pourtant, il y a comme, on est vraiment animé et il y a comme ça ce feu qui nous réchauffe. Et c'est en fait ce feu qui réchauffe, c'est la confiance. La confiance et la foi qui nous animent et qui nous dit oui, tu peux laisser tomber ça. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Tu n'as pas les yeux physiques pour voir exactement où ça va te mener, mais tu as cette vision intérieure éclairée par ta flamme qui te dit tu peux y aller et confiance. Et en fait, ce feu, c'est vraiment ce cadeau de ce début de janvier parce que ce feu, il nous permet de voir intérieurement. Il nous réchauffe et du coup nous apporte une forme de confiance et de foi pour nous dire peu importe où tu vas aller, tu vas avoir ce feu présent et tu vas pouvoir éclairer, réchauffer, te nourrir, parce que le feu aussi permet de se nourrir. Donc il y a toute cette dimension et en même temps ce feu, il a vraiment cette dimension de brûler l'ancien. Donc il y a vraiment ce contraste. Et voilà, donc c'est vraiment le ressenti que j'avais envie de mettre en lumière pour ce début janvier. Dites-moi en commentaire si en effet ça définit et
éclaire votre mois de janvier. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous aussi vous avez cette sensation de décalage? Est-ce que vous aussi vous avez ce feu intérieur qui vous guide vers autre chose? Voilà, n'hésitez pas à le partager. Donc ça, c'est vraiment ce début de mois de janvier. Il y a vraiment comme un appel à l'harmonisation entre ce qu'on ressent puissamment à l'intérieur et la réalité telle qu'elle nous entoure. Donc ça demande de la patience, de l'écoute, euh, j'allais dire de l'indulgence avec soi-même. Parce que du coup, dans cette urgence, on aurait envie que tout change à l'extérieur, que tout soit le reflet de ce qu'on est en train de ressentir par nos inspirations. Et pourtant, ça n'est pas forcément. On est peut-être encore confronté, comme j'ai dit, à être aspiré, comme ce fantôme aspiré par ces lieux du passé, ces relations passées, et bien pour clore des choses. Donc il ne faut pas être trop impatient, trop dur avec soi-même si on voit qu'on est encore aspiré vers cet ancien. Mais justement, on est aspiré comme ce fantôme qui a besoin de revenir, qui a encore ses liens avec ces choses du passé et qui n'est pas complètement encore dans la lumière, dans l'autre monde. Et bien c'est nécessaire pour pouvoir porter ce nouveau regard auquel on est connecté, connecter ces nouveaux sens subtils pour mieux conscientiser et se détacher avec amour. Parce qu'on n'est pas là pour se détacher par la peur ou par un mental qui choisirait ah je coupe parce qu'il faut que je fasse ça d'un point de vue mental, mais vraiment tout ça doit se passer dans une dimension du cœur, d'amour, c'est-à-dire être reconnaissant euh, pour ces choses du passé qui ne nous servent plus mais pourtant qui nous ont accompagnés. Donc il y a vraiment cette dimension d'amour, de reconnaissance, de gratitude pour eh bien, laisser toutes ces choses pendant ce mois de janvier. Donc c'est vraiment un mois de deuil. J'aime bien cette image du deuil parce qu'en fait le deuil, on est en plein dans ce qui... En fait, on voit quelque chose mourir et on est invité à l'accueillir, le digérer et l'élever et garder le meilleur en soi en fait pour aller de l'avant. Donc en fait ce mois de janvier pour moi c'est vraiment la résonance du deuil de l'ancien mais aussi l'accueil du renouveau. C'est pour ça que j'ai pris cette image de fantôme, que j'ai pris cette image du bunker, parce qu'il y a vraiment, on voit des choses mourir et du coup il y a vraiment, on porte une forme de deuil intérieur, d'où la saison aussi, cette saison d'hiver, où on a besoin d'être plus dans son intérieur, comme ces petites graines en fait qui se trouvent sous terre et qui ont besoin de prendre racine à l'intérieur avant de pouvoir eh bien, fleurir vers l'extérieur pour le reste de l'année. Donc voilà, je comprends ce sentiment peut-être de deuil qui amène aussi à de la tristesse, à de la nostalgie peut-être, à plein d'émotions en fait qui viennent nous travailler et qui ont besoin d'être tout simplement extériorisées. Donc il peut y avoir beaucoup de besoin de repli, peut-être beaucoup de larmes, mais tout ça en fait c'est nécessaire pour en fait se détacher et accueillir comme ça cette lumière qui nous appelle, être prêt en fait à se laisser embarquer par cette lumière sans plus être attaché à tout ce qui pouvait nous peser avant. Donc voilà, j'espère que j'ai bien exprimé voilà, ce ressenti pour ce début janvier. Il y avait une autre chose sur laquelle j'avais envie de revenir et c'est pour ça que j'ai parlé d'actualité. En ce début de janvier, donc on a eu le discours du président Emmanuel Macron, discours que j'ai trouvé intéressant d'écouter. Donc il y a eu les vœux 2024 et là il y a eu un discours, je crois hier, vraiment récemment, pour parler en fait des grandes lignes de comment va se passer l'année 2024 pour la France. Et là on parle de choses concrètes, hein. Là juste avant j'ai vraiment parlé de ressenti énergétique et là on parle de choses concrètes. Qu'est-ce qui va être mis en place, le bilan aussi. Et ce que je trouve intéressant, donc on pourrait d'un premier point de vue vouloir se couper de ces informations-là parce que pas nécessaire, parce que anxiogènes, mais je trouve que c'est important de les écouter, de les regarder avec justement nos sens subtils qui sont bien activés là en ce début de mois et de leur porter le regard, mais qu'est-ce qui nous est dit concrètement et qu'est-ce que le divin nous raconte à travers ça? Parce qu'il faut savoir que le divin nous parle à travers tout et qu'on peut établir cette communication à travers tout.
parce qu'il y a toujours en fait un message d'amour qui est caché. Alors, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a un lexique, déjà un champ lexical qui est employé et qui est déjà employé depuis un moment, c'est le champ lexical de la guerre. Parce qu'en fait, que ce soit le discours des vœux 2024 ou le discours là qui a été fait à la presse, c'est vraiment ce champ lexical de la guerre qui est employé. On parle de réarmement. Et attention, ce mot est vraiment employé à des endroits où normalement il n'a pas lieu d'être. Parce que dans son discours, le président va parler de réarmement économique, de réarmement du service public, du réarmement de l'État, du service public, du réarmement civique, du réarmement industriel, scientifique et du réarmement de la nation face au dérèglement du monde. Et plus récemment, dans le discours à la presse, alors là, je pense que ça a choqué beaucoup de monde, du réarmement démographique. Alors là, on est quand même sur un champ lexical qui nous fait comprendre que l'année 2024 et les années à venir vont être sous le signe de la guerre et du climat et l'atmosphère de guerre. Alors ça, c'était un climat qui avait été déjà installé, on va dire, par le gouvernement et par Macron en 2020, lorsqu'il a eu annoncé «Nous sommes en guerre», lorsque le Covid avait été l'urgence sanitaire, la guerre sanitaire avait été déclarée en 2020. Donc en fait, on voit qu'il y a une continuité dans l'atmosphère qui nous est infusée dans l'inconscient collectif. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Avoir un regard critique et lucide sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est dans une année qui va amplifier en termes au niveau du gouvernement, dans ce qu'on va observer à l'extérieur, dans l'actualité, dans les médias, dans tout ce qui va nous entourer. Il y a comme ça un embaumement qui est mis en place pour instaurer ce climat de guerre, autant à l'extérieur, donc dans ce qui va nous être communiqué, autant à l'intérieur nous-mêmes. Il y a vraiment une volonté de diviser donc les gens entre eux. Comme on l'a vu juste avant Noël, il y a eu comme ça une polémique qui a été mise en place par rapport, je crois que c'était par rapport à une loi au sujet de l'immigration. Et c'était le truc qui divisait tout le monde. Et étonnamment, l'annonce a été dite juste avant Noël. Donc ces moments où on se retrouve en famille. Et c'est étonnant de mettre un sujet polémique qui peut diviser autant les gens entre eux, juste avant des retrouvailles de repas de famille. Donc quand on regarde un peu plus près, il y a vraiment une volonté de diviser les Français entre eux. On l'a très bien vu pendant la période du Covid, ce truc du vaccin, pour diviser les gens, diviser les familles. Voilà. Et du coup, ça continue, cette volonté de diviser. Et il y a ce climat voilà, de guerre qui est instauré. Et bien tout simplement pour maintenir la peur chez les gens. Actuellement, donc là j'ai lu le livre 1984 de George Orwell. Je prépare une vidéo là-dessus. Donc il y a une vidéo qui va être très complète et qui va nous donner beaucoup de clés pour comprendre déjà la période qu'on vit, comprendre qu'est-ce qui se joue d'un point de vue politique, mais qu'est-ce qui se joue aussi sur la population. Qu'est-ce qui est orchestré. Donc, sachant qu'une population qui a peur est une population qu'on peut manipuler plus facilement. Donc ça, on l'a vu notamment, encore une fois, par rapport au Covid. C'est un peu fou tout ce qu'on peut imaginer, ce qui avait été mis en place à ce moment-là, et à quel point la population avait dit oui sous couvert de protection. Et bien en fait, avec le recul, on se rend compte que c'était un peu une forme de test. Qu'est-ce qu'on était prêt à accepter sous forme par idéaux de sécurité. Donc voilà. Et bien là, c'est un peu exactement la même chose qui est en jeu. C'est-à-dire, on installe ce climat de guerre. Donc là, on parle vraiment de réarmement. Quand on parle de réarmement démographique, quand même, sous-entendu, on se dit qu'il y a quand même une forme de... Est-ce que Macron n'est pas en train de mettre en place sa petite armée? Donc là, j'en parle d'un point de vue symbolique, parce que symboliquement, quand on parle de réarmement démographique, ça, c'est des termes qu'on va retrouver dans des dictatures, lorsque un dictateur veut faire une armée pour défendre, eh bien, tout simplement ses intérêts.
Donc là, je le parle d'un point de vue symbolique. Je ne parle pas que factuellement, c'est ce qui est en train d'avoir lieu, mais symboliquement, en tout cas, c'est ce qui est dit. Donc il y a vraiment cette notion d'état de guerre, donc état de guerre en lien avec notamment la situation en Ukraine, la situation au Proche-Orient, et ça c'est quelque chose qui est vraiment accentué. Voilà, il y a vraiment cette pression au niveau des Français pour créer ce climat de guerre, et plus en fait on va être dans ce climat de peur, de guerre, plus on va accepter l'inacceptable sous prétexte qu'on nous protège. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en lumière par le discours du président lui-même, puisqu'il parle qu'il y a eu en fait, le fonds investi pour l'armée, pour la sécurité, a été doublé. Et ça, c'est vraiment souligné, c'est-à-dire qu'il y a vraiment genre un engagement économique en lien avec l'armée, la police, tout ça, pour la sécurité, qui a été doublé, et même plus que pour certains aspects comme l'éducation ou autre chose. Donc ça, par exemple, dans 1984, il l'explique très bien, c'est-à-dire l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'on va mettre énormément d'argent dans ce qui est l'intérêt de la guerre, et du coup, on va délaisser d'autres économies. Et on l'a très bien vu, quand il était question de sortir de l'argent pour des masques, des vaccins et tout ce qui s'ensuit, et bien là, il n'y avait pas de souci de trésorerie, on a créé de l'argent, on a créé de l'argent. Donc en fait, on a nourri une économie de guerre. Donc en fait, l'argent est là quand il s'agit de la guerre. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort énormément. Donc on voit un peu en fait la température de 2024 sans toucher en fait à l'actualité. On sait que les années à venir, on va dire ça va être des années intenses, parce que ça va être une année de mise en lumière, d'accentuation en fait de tout ce qui est dysfonctionnel. Et donc il peut y avoir comme ça un tourbillon, une spirale qui embarque et qui s'accélère dans ce qu'on peut observer à l'extérieur là-dedans. Donc en fait, on voit un peu la réponse, la réponse pour maintenir une forme d'ordre, eh bien c'est de faire peur aux gens. Et plus ils ont peur, et comme j'ai dit, plus on peut les amener à faire des choix à contre-cœur. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler du discours d'Emmanuel Macron et de l'actualité. C'est parce que cette année 2024 va être une année un peu de test intérieur, parce qu'en fait, sous couvert de nous protéger à l'extérieur, donc cette illusion de protection, de sécurité, on va être amené à faire des choix. Des choix souvent qui vont être à contre-cœur, donc nombre de personnes vont se sentir obligées, cette fameuse phrase « oui mais on n'a pas le choix », vont se sentir obligés de faire ces choix à contre-cœur, et vont en fait davantage se diviser intérieurement, cette division intérieure entre le mental et le cœur. Et ça va être en fait un peu l'enjeu de 2024, c'est-à-dire faire le choix du cœur, apprendre à s'écouter. Et c'est pour ça qu'en ce début de 2024, il y a vraiment cette sensation de boom cœur. Est-ce que je vais choisir de m'accrocher aux ruines que je vois à l'extérieur, ou est-ce que je vais en fait m'installer dans ce refuge que j'ai trouvé à l'intérieur de moi, et écouter en fait clairement ce que me dit mon cœur, mes ressentis, mon sentiment intérieur, pour faire les choix qui sont les plus justes, les plus alignés avec moi-même, et pas me laisser embarquer dans ce que j'observe et m'accrocher comme ça à ces ruines, et du coup disparaître avec limite. Donc voilà, ça va être vraiment tout l'enjeu du choix du cœur pour cette année 2024, d'où les annonces qui sont faites d'un point de vue gouvernemental, qui sont là en fait pour nous diviser intérieurement, pour jouer sur notre mental qui lui a besoin de sécurité, de choses concrètes, de choses connues. Et bien attention à l'enfermement et aux promesses qui sont faites à l'extérieur, parce qu'en fait elles vont être là pour nous diviser, et à nous de nous écouter. Donc c'est important. Et il y avait une autre chose donc que j'avais envie de souligner dans ce discours des vœux 2024, c'est Emmanuel Macron qui nous parle de Notre-Dame de Paris. Alors là, ça va être un gros sujet, je pense, pour 2024.
il va y avoir de grosses révélations qui vont nous être faites sur les cathédrales leur rôle, le rôle des cathédrales, le savoir, les enseignements qu'elles renferment. Alors, il faut savoir que c'est des enseignements qui ont toujours été mis à jour, qui ont été toujours à notre disposition, sauf que c'était à nous d'ouvrir les yeux et d'entrer en fait en communication avec ce qui nous avait été donné, légué comme enseignement à travers celle-ci. Donc en 2024, il a été annoncé par Emmanuel Macron que Notre-Dame de Paris serait de nouveau ouverte le 8 décembre 2024. Alors là, on peut y voir un signe symbolique, sachant que 2024, c'est quand même le 4 est très présent. Et si je fais 2 plus 2 plus 4, j'obtiens 8. Et donc, il y a cette réouverture qui a lieu le 8 décembre. Donc, on retrouve le 8. Le mois de décembre, 12, 1 plus... Ah oui. Voilà, ce mois de décembre en 12. Et aussi 2024. Donc, il y a vraiment cette date clé du 8 qu'on retrouve. Et qui n'est pas un hasard d'ailleurs, donc on va voir si les délais ont été tenus. Donc ce que j'ai observé dans le discours, c'est qu'il y avait une forme en fait tout simplement de détournement de l'histoire. Concrètement, avec Emmanuel Macron qui a pris certaines décisions pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, on assiste clairement à un détournement de l'histoire par rapport à Notre-Dame. Donc déjà, on peut remettre en question l'incendie en tant que tel, sachant que, par exemple, j'habite Nantes et il y a eu à peu près à la même période, à un an près, un incendie dans la cathédrale de Nantes aussi. Donc on peut remettre en question déjà l'incendie en tant que tel, d'un point de vue est-ce que c'était naturel ou est-ce que c'était orchestré. Et quand on voit en fait comment les travaux ont été orchestrés, déjà il y a eu une volonté de détourner le sens profond de la flèche. Donc il faut savoir qu'une flèche dans une cathédrale, c'est la reliance directe avec le divin. C'est ce qui permet de connecter en fait au divin. En fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans la chapelle, je crois Sixtine, il y a cette peinture de Dieu qui tend son doigt et l'homme qui tend son doigt, donc cette connexion en fait avec Dieu. Et il faut savoir que la flèche dans la cathédrale, alors ça m'est venu comme image, je me suis dit mais c'est ça en fait. La flèche dans la cathédrale, c'est vraiment ce doigt que fait l'homme pour connecter au divin. Donc c'est vraiment cette connexion, cette antenne qui permet de nous relier. Et dans une autre dimension, pour ceux qui vont vraiment chercher davantage d'informations sur les cathédrales, c'est vraiment cette connexion à la dimension de l'éther pour en fait venir nourrir notre circuit intérieur et nous éclairer. Donc cette dimension qu'on peut, cette symbolique avec se connecter pour réceptionner en fait toutes ces énergies divines, ces énergies éthériques de l'éther pour venir nourrir notre circuit comme un circuit électrique pour éclairer et diffuser cette lumière. Pour certains, ce ne sera pas anodin que j'emploie le terme et de métaphore d'électricité en parlant des cathédrales. Eh bien, voilà, je vous invite à faire vos propres recherches. Mais voilà, cette flèche, en tout cas, qui a été brûlée, eh bien, elle a une symbolique profonde. Et le fait qu'il y ait une volonté, par exemple, d'Emmanuel Macron de vouloir complètement changer l'aspect de cette flèche, il a été dit notamment qu'il voulait apporter un regard plus contemporain. Notamment, il y a les vitraux aussi qui ont été changés avec cette volonté d'apporter une dimension plus contemporaine. Et bien là, on assiste clairement à un hold-up, un détournement de l'histoire, un détournement de la cathédrale, ce qu'elle nous raconte et son utilité en fait primordiale, qui est cette connexion avec le divin. Et bien là, ce détournement de l'histoire qui a lieu sous nos yeux par Emmanuel Macron lui-même et les décisions qu'il a prises sont très graves. Et du coup, je trouve que le fait qu'il en parle dans son discours comme quelque chose de l'ordre d'une fierté, il y a notamment cette phrase où il dit « Nous avons fait l'exploit de rebâtir la cathédrale en 5 ans ». Alors là, on rigole doucement, sachant quand on sait l'art qui est Notre-Dame, cette architecture qui a été faite par de grands bâtisseurs. Voilà, se targuer d'avoir reconstruit Notre-Dame en 5 ans,
je trouve ça assez culotté et on voit un peu l'ego surdimensionné eh bien, du président là-dessus, comme si en fait cet ouvrage lui appartenait. En fait, j'ai l'impression qu'on assiste vraiment, comme je l'ai dit, à un hold-up, parce qu'en fait, il y a une récupération de Notre-Dame qui va avoir cette empreinte d'Emmanuel Macron, et ça en fait, c'est comme s'il réécrivait l'histoire à son nom, comme s'il reglorifiait un monument ancestral à son nom, comme s'il a porté sa patte et que grâce à lui, on avait une nouvelle flèche, grâce à lui, Notre-Dame avait un regard plus contemporain, allait raconter une nouvelle histoire. Et bien ça, c'est très grave parce que, comme je l'ai dit, on assiste à un détournement de l'histoire, un détournement, une réappropriation totale de ce qu'est ce grand monument, cette grande dame. Et voilà, donc j'avais envie un peu de faire un warning, attention, ouvrez les yeux parce que on assiste aussi en 2024 à ce grand détournement de l'histoire et à nous de rester connectés eh bien, à notre cathédrale intérieure. Et c'est pour ça que je vous dis, le divin nous parle même à travers, quand on étudie un message des vœux d'Emmanuel Macron, là, et bien si on regarde, on porte un regard divin, on voit que qu'est-ce qui nous est dit? Attention, les grands monuments extérieurs sont détournés, l'histoire en tant que telle est détournée, mais à vous de revenir dans votre cathédrale intérieure. Puisque l'extérieur est modifié, transformé, détourné, à vous de retourner dans votre cathédrale intérieure et de connecter à cette dimension divine, parce que la cathédrale, c'est vraiment l'édifice qui représente cette connexion entre le plan terrestre et le plan divin, pour venir à la fois réceptionner les informations et les transmettre, mais aussi et bien, tout simplement canaliser les énergies, les informations et les émettre. Donc il y a vraiment cette dimension de récepteur et émetteur et auquel nous sommes invités. Donc connectons-nous à notre propre cathédrale intérieure plus que jamais pour cette année 2024 puisqu'il va y avoir beaucoup de choses à l'extérieur qui vont être détournées pour nous séduire, sous couvert de modernité, sous couvert de nouveauté, sous couvert de se débarrasser de l'ancien qui était un peu trop poussiéreux. Et en fait, notre regard, il doit être autant sur cet ancien. C'est pour ça que l'épiphanie est très important, c'est parce qu'il y a ce regard sur l'ancien, ces rois mages qui apportent tous ces enseignements ancestraux de la terre, mais aussi cette implantation du nouveau royaume que symbolise Jésus à travers sa naissance, la naissance de ce nouveau royaume avec cette dimension christique. Mais il y a vraiment cette union à faire pour aller de l'avant. Et là, par contre, c'est pas du tout le cas. Là, il y a complètement, on laisse brûler le passé, on l'oublie. Il y a carrément un sort d'oubliette qui est mis et qui est à l'œuvre. Donc, à nous de rester présents dans nos cathédrales intérieures, de nous élever, d'aller faire nos propres recherches sur les cathédrales, parce que bien que la vérité, voilà, est détournée et masquée, on est justement invité plus que jamais à faire nos propres recherches, à nous renseigner. C'est pour ça qu'il va y avoir sûrement de grandes révélations qui vont être faites. Donc voilà, tenez-vous au courant si c'est quelque chose qui vous appelle. Si c'est pas quelque chose qui vous appelle d'un point de vue mental, c'est-à-dire de chercher vos informations vous-même, eh bien cet appel, il est au moins intérieur pour trouver refuge et sûrement s'installer davantage dans notre cathédrale. Je me répète, mais c'est important, je sens que c'est important. Si je me répète autant par rapport à la cathédrale intérieure, c'est que c'est très important. Voilà. Du coup, trouver ce refuge, établir, nourrir la flamme et éclairer et explorer cette cathédrale intérieure parce qu'elle est pleine de secrets, elle est pleine de connaissances et ces connaissances sont avant tout intérieures. Voilà, on va vous raconter beaucoup de choses à l'extérieur, mais il y a toujours cette résonance à trouver à l'intérieur avec ce qui est juste et aligné avec soi-même. D'où cette flèche de la cathédrale qui est vraiment notre connexion, notre antenne avec le divin et cette connaissance intérieure pour venir nourrir notre cœur. Et ça, c'est là qu'on retrouve le cœur souvent dans les cathédrales, nourrir ce cœur intérieur pour pouvoir éclairer, transmettre, diffuser et aussi accueillir, tout comme la cathédrale le fait, accueillir pour pouvoir transmettre, retrouver ce lieu de rassemblement.
Et ça, c'est super important pour cette année 2024. Donc voilà, établissez vos cathédrales, nourrissez-les, connectez-vous à toutes ces pièces que vous pouvez trouver, allez les explorer. Et voilà, c'est un peu mon message pour ce début de janvier 2024. Je pense que ce sera intéressant du coup au cours de l'année de revenir un peu sur ce que je vous ai raconté ici, parce que là je vous donne les grandes lignes de ce que je ressens sur l'atmosphère qui va être mise en place, sur ce qui va nous être invité de voir, mais aussi de voir sous un autre angle, c'est-à-dire de voir sous l'angle de la lumière et non pas de la peur. Voilà, je pense qu'on va y revenir tout au long de l'année ensemble, et notamment avec les cathédrales, sachant que là je vais faire une grosse vidéo qui va sortir dans les prochains jours sur 1984, qui recèle en fait de messages cachés, de clés pour nous accompagner dans cette période. Le prochain ouvrage que je vais mettre en lumière par la suite, ça va être Notre-Dame de Paris, que j'ai acheté il y a un moment, parce que j'ai senti vraiment l'appel d'en parler. Et c'est vrai que quand j'ai entendu le discours là, d'Emmanuel Macron, qui a parlé de Notre-Dame de Paris et qui va réouvrir en fait en cette fin d'année 2024, je me suis dit, ah oui, en effet, c'est urgent. J'ai senti voilà, cette urgence, cette inspiration à lire ce livre et vous transmettre ce que j'ai pu ressentir et recevoir comme message par rapport à ça. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.